tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle couture et aujourd'hui on va coudre le pull Evelyne de Atelier des Premières. Donc ce patron là. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois que je vais coudre sur la chaîne un patron de Atelier des Premières. J'en ai un autre patron que je n'ai pas encore cousu, donc ça sera mon premier test de cette marque. Donc c'est un pull, je vous montre le dessin technique d'un peu plus près, qui a une coupe large, très large, avec des manches chauve-souris qui sont resserrées au niveau des poignets et un peu plus, c'est des poignets longs. Donc on est sur une coupe très large, quelque chose de très cocooning. Je vais vous montrer les photos du patron porté sur le livret technique. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets avec les lumières. Mais on est sur quelque chose qui a l'air très confortable. On est sur un patron qui va de la taille 34 à la taille 50, donc c'est plutôt cool, la gamme de taille assez large. On est sur un niveau de couture débutant. Il n'y a pas beaucoup de difficultés techniques sur ce modèle, donc ça me paraît assez logique que ce soit adapté aux débutants. Et la durée estimée de réalisation est de 2 heures, donc ça a l'air d'être un projet en plus plutôt rapide. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour les fournitures, que ce soit de la taille 34 à la taille 50, on nous estime qu'il faut 1,50 m de tissu, peu importe la taille. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que c'est pas non plus énormément, ça demande pas énormément de tissu pour réaliser le pull, pardon. C'est tout ce qu'il nous faut comme tissu. On nous dit que pour réaliser le pull, on aura besoin d'une matière qui a entre 30 et 40% d'élasticité, un poids moyen jusqu'à 280 grammes par mètre carré. Alors ça c'est plutôt cool, je sais pas si je l'avais déjà dit, il me semble dans une vidéo précédente, j'en ai déjà parlé de ça, mais je suis toujours agréablement surprise quand dans les conseils pour choisir le tissu par exemple, on vous donne la gamme pour l'élasticité, ce qui est plutôt très intéressant à savoir parce que d'une élasticité à l'autre, le rendu peut être complètement différent et d'une taille à l'autre, du coup on peut ne pas rentrer dans le vêtement si on a moins d'élasticité que ce qui était prévu dans le tableau détail. Mais je trouve ici également super intéressant d'avoir le grammage du tissu. Alors ça sert de repère parce que bien évidemment on ne trouvera pas forcément un tissu qui fait exactement le même poids, mais pour avoir un repère, je trouve ça très intéressant. Moi, quand j'achète des tissus, vous savez, je me fais des échantillons, je me fais une tissu tech sur lequel je note la composition du tissu et également le poids parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas inné et d'un tissu à l'autre, le fait qu'un tissu soit fin va pas forcément vouloir dire que le tissu est léger ou lourd. Enfin, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et aujourd'hui encore, c'est pas si simple que ça pour moi en tout cas. Donc j'apprécie fortement quand dans les conseils pour les tissus, on nous parle également du poids parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez indiqué dans les patrons. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous êtes comme moi et que vous trouvez ça comme information assez importante au final pour avoir un repère un peu plus large de ce qu'il nous faut parce que vraiment, je trouve que déjà rien que quand on vous parle d'un jersey, d'un coton ou d'un polyester, c'est hyper vague. Je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, moi, j'apprécie fortement d'avoir cette information dans le livret technique. Donc, on nous conseille d'utiliser une matière qui a entre 30 et 40% d'élasticité, un poids moyen jusqu'à 280 grammes par mètre carré. On nous conseille on nous donne également le conseil que si on prend une matière qui a plus d'élasticité que ce qu'on nous recommande, on devrait sous-tailler le modèle. Concernant le tissu à utiliser, on nous conseille un jersey de coton, un jersey de polyester, une maille côtelée ou bien une maille tricot. On peut également utiliser des matières comme le sweat, mais il faut qu'elle soit pas trop épaisse. Pour l'encolure, on peut utiliser un bord-côte. Voilà. Alors pour les livrets techniques de l'Atelier des Premières, je m'étais déjà fait la réflexion parce que j'ai un autre patron que je n'ai pas encore cousu mais j'avais vu le livret, qu'il est extrêmement détaillé, j'avais beaucoup apprécié ça. Parce que la page suivante, on vous donne tout le matériel que vous devriez avoir pour pouvoir réaliser ce modèle. Ensuite, on vous donne les prérequis techniques, donc en l'occurrence
ce que vous avez besoin de savoir faire au minimum avant de vous lancer. Donc là, c'est un modèle pour les débutants, donc il faut savoir enfiler l'aiguille et bobiner la canette, donc utiliser sa machine à coudre en soi. Et on vous dit que vous allez apprendre à coudre au point stretch, à coudre une encolure stretch et à réaliser des fronces. Ok. En termes de pièces, vous avez un devant qui est coupé au pli, vous avez un dos qui est coupé au pli, vous avez les comment ça s'appelle, les poignets qui sont à couper 2 fois et pas au pli forcément, et vous avez ensuite une pièce col devant et une pièce col dos. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm partout et 2 cm pour les ourlets. Vous avez même un petit cadre avec comment porter Evelyne. Donc on vous dit que Evelyne est un pull chauve-souris ample et resserré au niveau des poignets avec un long poignet. À coudre dans une maille noire et à associer avec un jean et des boots pour une tenue simple mais efficace. Avec le pantalon Lilou qui doit donc être un autre modèle de la marque je suppose. Et dans une maille à grosse cote écrue, vous vous confectionnerez une tenue d'intérieur confortable et élégante. Enfin, cousez-le dans un sweat fin à motif et associez-le à un pantalon palazzo et des bottes à talons pour une tenue loose et chic. Plutôt pas mal. Ok. Vous avez des crans sur les pièces de couture, donc à bien reporter. Ensuite, on vous explique les points que vous pouvez utiliser pour faire votre couture, donc le point stretch, le point zigzag, on vous parle de surfilet, de la tension des fils, donc des petits conseils qui sont plutôt appréciables pour les débutantes. Et ensuite, on passe à la partie assemblage du vêtement. Ok. Alors, moi, je vais réaliser ce pull pour ma maman. Je vais lui faire la taille 40, qui correspond à ses mensurations d'après le tableau des tailles. Je vais lui faire dans une maille que je vous ai déjà présentée. J'avais cousu un cardigan Sacha de Cactophile, me semble, l'hiver dernier, dans la même maille, mais dans la couleur limonade, alors que là, on est sur le noir, je crois. C'est une maille que j'ai dû vous présenter dans un haul tissu. Si je le retrouve quelque part, je vous le mets, mais ça date d'il y a plusieurs mois, donc peut-être que ça n'a pas d'intérêt. C'est une maille qui vient de chez Benitex. J'avais racheté, du coup, la même maille que j'avais acheté déjà, couleur limonade moutarde. Je l'avais acheté en noir et j'avais repris du couleur jaune parce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette maille. Donc là, je vais lui réaliser, donc dans cette maille, c'est une maille côtelée, très douce, et qui est un peu chinée. Voilà, donc ce sera vraiment très sympa. Donc en taille 40 dans ce tissu, la seule modification que je vais apporter à ce pull, c'est que je vais le rallonger, mais le rallonger pas mal, tout simplement parce que ma maman, elle veut cette forme de vêtement, mais elle préférait quelque chose qui soit limite une robe, une tunique, vous voyez, ce genre de choses. Donc je vais rajouter 20 cm sur le bas du vêtement. Alors je vais pas du tout faire quelque chose de compliqué, c'est-à-dire que j'ai posé mon patron et est-ce que j'ai les pièces de patron pour vous expliquer en vous montrant ce que j'ai fait? Ça pourrait être pas mal. Ouais, là. Hop. Donc, comme là, est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis pas sûre. Bref, j'ai posé ma pièce de patron à plat, comme ça. Et en fait, sur le bas, je suis venue rajouter, parallèle à la ligne qui était de base, la ligne de coupe, je suis venue rajouter 20 cm. J'ai juste rallongé dans la longueur. La largeur, je suis partie du point où j'aurais dû m'arrêter et je suis partie droit. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un pull qui est très large. Donc, il n'y avait pas besoin d'élargir pour passer les hanches ou quoi que ce soit parce que c'était déjà très large. Donc, je suis venue juste vraiment rajouter quelque chose de juste parallèle, 20 cm sur le bas et quelque chose de droit, donc comme ceci, sur le bas pour pouvoir rallonger et que ça arrive plutôt mi-cuisse, quelque chose comme ça. Je pense que ce sera cette longueur-là, voire au-dessus du genou. Si ça fait une robe, c'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir en faire quelque chose qu'on peut mettre avec un collant ou un legging pour faire une tenue vraiment très confort. Quand il va faire bien froid cet hiver, ce sera à mon avis très agréable. Je vais me faire la même chose pour moi.
dans le même tissu, je pense. D'ailleurs, si d'ici le moment où je finis la vidéo, je l'ai aussi cousu pour moi, je vous montrerai le rendu sur moi aussi. Mais voilà, c'est la seule modification que j'apporte à ce patron. Et puis voilà, on va pouvoir se mettre à la couture sans tarder. Je pense que j'ai assez blablaté, ça doit déjà faire un petit moment, donc il est temps de commencer à coudre. Ok, donc on commence par venir, dans un premier temps, mettre nos pièces, notre pièce d'eau et notre pièce devant, endroit contre endroit. Donc, hop. Ça, c'est ma pièce d'eau. Je prends ma pièce devant que je viens mettre par-dessus. La première chose qu'on va venir faire, c'est assembler nos épaules. Donc, hop, je viens positionner dessus ma pièce devant. Hop. On prend nos pinces et on vient épingler nos épaules. Donc, en l'occurrence, nos épaules sont bien longues, vu qu'on est sur des manches chauve-souris. En fait, on assemble le dessus du bras. Hein. Voilà, on fait la même chose pour notre deuxième épaule et ensuite on vient coudre ça. Alors, on nous dit de venir le coudre avec un point stretch. Moi, je vais venir tout simplement l'assembler à la surjeteuse parce que c'est pile poil le genre de matière qui est parfaite pour être assemblée à la surjeteuse. Donc, je vais venir faire ça. Ensuite, on nous dit de venir repasser nos coutures vers le dos du vêtement. Donc, pas de grande difficulté jusque là. Donc c'est pas... Du coup, je m'occupe de ça et on continue. Et voilà, je suis venue refaire mes coutures d'épaule. Donc voilà, à la surjeteuse directement, comme je vous l'avais dit. L'étape suivante consiste à venir passer 2 fils de fronce sur le bas des manches, là où on viendra raccrocher nos poignées de manche. Donc moi, je suis venue les passer en noir, ils ne se voient pas vraiment, mais on passe un premier fil de fronce à 1 cm du bord et le deuxième à 1,5 cm du bord également. Donc 1 à 1 cm et le suivant à 0,5 du premier. Voilà. Le but de ces fils de fronce, c'est tout simplement de venir froncer pour que on obtienne la même taille que nos poignets. Donc je prends un de mes poignets, vous voyez, qui va venir se placer ici et on voit bien la différence de taille. Il va falloir avec les fronces venir froncer jusqu'à ce que cette ligne-là fasse la même taille que cette ligne-là pour pouvoir venir l'épingler dessus. Donc c'est parti, on va venir froncer. Alors, hop. Ok, donc là je suis pas mal. Je vais venir répartir mes fronces pour qu'il y en ait à peu près partout pareil. Et vous voyez, si je mets bien à plat, on est sur la même largeur. Donc je vais pouvoir venir épingler maintenant mon poignet endroit contre endroit sur le bas de ma manche. Hop. Je fais pas forcément beaucoup de fronces au début et à la fin, tout simplement parce que ça va être pris dans la couture, donc c'est pas vraiment là où on va les repérer le plus. Je préfère les répartir sur le reste du tissu. Tac. Voilà. Ensuite, je viens faire la même chose avec l'autre poignet, bien sûr. Et je viens assembler. Donc moi, encore une fois, je vais venir passer ça à la surjeteuse. Mais on peut le coudre avec un point stretch à 1 cm. Ensuite, on nous dit de venir repasser nos marges de couture vers le poignet et d'enlever nos fils de fronce. Donc, je m'occupe de ça et on continue. Voilà. Mes poignets sont accrochés. Ma couture est faite. Maintenant, on va venir
placer le pull endroit sur endroit et on va venir tout simplement faire nos coutures côté. Donc j'ai bien mis mon pull endroit contre endroit et on va venir épingler nos côtés. Donc pour ça, on a plusieurs repères. Déjà, on a un cran sur le corps. Donc je viens l'épingler. Hop. On a notre poignet, donc notre départ, ainsi que la couture d'assemblage qu'on vient juste de faire. Ce qui me permet d'épingler la totalité de mon poignet et ensuite de répartir jusqu'à mon cran. Hop. Et hop. Et enfin, il me reste la longueur du pull. Donc, là. Et voilà. Tout mon côté est assemblé. Je vais venir le passer à la surjeteuse. Et on aura déjà terminé d'assembler le pull. Il nous restera plus qu'à poser le col et à faire l'ourlet du bas du vêtement. Donc c'est vraiment une cousette très rapide. Et ça, c'est super chouette. Parce que du coup, je pense que dans le week-end, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez vous coudre ce pull, un legging comme le legging Samba par exemple de Vanessa Salin, qui est un modèle gratuit, et avoir un petit ensemble très réconfort, chaleur pour cet hiver, être tranquille dans la maison le dimanche. Moi j'aime bien les projets comme ça qui sont très rapides, ça change, et je trouve que quand on a envie de faire un peu de couture mais pas de se lancer dans un truc trop prise de tête, c'est quand même hyper agréable. Et moi, je suis du genre à, sur un week-end, avoir une envie et me coudre le pull et le legging pour avoir ma tenue confort pour les week-ends un peu gris où on a envie de les passer au coin du feu sur le canapé avec un bon bouquin. Allez, j'assemble ça et on se retrouve pour monter le col. Et voilà, j'ai assemblé les côtés de mon pull. Hop. Ça ressemble vraiment à un pull maintenant. On nous dit ensuite de venir le mettre de côté et de s'attaquer à assembler les bandes de colle. Donc pour ça, on prend nos deux bandes de colle. On en a une pour le dos, on en a une pour le devant. Ce sont les pièces 4 et 5 du patron. Elles ont une forme un peu rigolote, elles sont coupées au pli, mais les extrémités sont coupées en espèce de pointe. On nous dit de venir les placer endroit contre endroit et justement on va venir assembler ces côtés un peu rigolos. Donc là, l'assemblage, on le fait forcément à la machine à coudre, étant donné qu'il y a vraiment une coupe un peu particulière à la surjeteuse, ça n'a pas de raison d'être. Donc j'épingle mes pointes. Je ne sais pas si vous entendez, mais si vous entendez un bruit de fond, c'est la bouilloire. Je suis désolée, ça va s'arrêter dans pas longtemps. Donc, on va venir maintenant coudre à 1 cm en suivant ces formes pointues, tout simplement. Donc, à la machine à coudre, avec un point droit. Moi, en tout cas, je m'embête même pas à faire une couture avec un point stretch, je le fais directement avec un point droit. Donc, à 1 cm des bords, on vient faire une couture. Et voilà, j'ai fait mes coutures à 1 cm. Je viens couper hop là mon fil et on vient cranter pile poil au milieu à la pointe. Ce qui va nous permettre de séparer nos marges de couture tout simplement pour pouvoir replier plus facilement. Voilà. Maintenant, vous pouvez venir ouvrir vos coutures, repasser vos coutures. Vous allez avoir les triangles qui dépassent sur l'endroit. C'est tout à fait normal. On vient ensuite replier nos bandes envers contre envers. Et en fait, maintenant, ça va venir ressembler aux bandes classiques qu'on pose pour l'encolure et pour les poignets, les bas. Classiquement, je recoupe ce qui dépasse des triangles. Et en fait, j'épingle pour maintenir en place, moi.
Et juste les pièces de départ qui ont, pour éviter les surépaisseurs, on fait cette technique avec ces pointes. Mais c'est clairement la même chose sinon. Hop. Si vous ne l'aviez pas noté, n'oubliez pas de marquer les milieux dos et devant. Donc c'était à cranter quand on avait les pièces étaient pliées au pli. Donc au pli, on faisait un petit cran pour se noter le milieu. Et voilà. Notre bande est prête à être fixée sur notre pull. Alors, je prends le pull, je vais venir déjà le mettre sur l'endroit. Je vais venir me marquer le milieu dos et le milieu devant, de la même manière que je l'ai fait sur la bande. Hop. Tac. Et tac. Plein. Donc maintenant que j'ai tous mes repères, eh bien ça va plus être très compliqué. Il me suffit de venir faire correspondre mes repères. Donc le milieu dos avec le milieu dos. Hop. Si je me place correctement, je me mets plutôt endroit contre endroit. Parce que là, j'étais en train de faire une bêtise. J'étais partie pour mettre endroit contre envers. Donc, endroit contre endroit. Attention. Hop. Toc. Mes coutures d'épaule avec mes coutures d'assemblage que je viens de réaliser. Ici. On continue avec le milieu devant. Et on finit avec la dernière couture d'épaule. Hop. Elle est où? Elle est là. Comme ceci. Je viens répartir en étirant un peu ma bande et je viens épingler comme j'en ai besoin. Donc hop, ici. Et enfin, j'en mettrai une dernière ici. Et voilà. Donc, mon col est épinglé. Je viens le passer à la surjeteuse pour le fixer. Une fois que j'aurai fait ça, il ne me restera plus qu'à venir faire un ourlet en bas de mon pull. Donc, pour faire mon ourlet, ce que je vais venir faire, moi, c'est que je vais venir déjà, dans un premier temps, passer le bas à la surjeteuse. Et ensuite, je vais venir faire un simple repli de, je sais pas, 1,5 cm peut-être, 2 cm à peu près. Comme ça, et je vais venir le piquer. Tout simplement, je ne vais pas m'embêter plus que ça, vu que c'est largement suffisant. Moi, j'aime bien quand faire seulement ce genre de finition, j'ai pas besoin de faire un double repli. Je trouve que sur les mailles, ça fait souvent une surépaisseur, faire un double repli. C'est quelque chose qui vraiment est marqué. Donc, je préfère passer à la surjeteuse, faire un simple repli et venir le fixer avec une couture, voire des fois 2 coutures, pour faire un petit détail sympa. Voilà, donc je termine complètement l'assemblage du pull et on se retrouve pour la conclusion et l'essayage. Et voilà, j'ai terminé l'assemblage complet du pull. J'ai mis une petite étiquette, voilà le résultat. Les manches avec des ourlets. Donc j'ai conscience que sur le noir, on voit pas grand chose, surtout que, eh bien, il est 5 heures, donc il fait presque nuit. Donc je vous mets des photos et vidéos juste ici du vêtement porté, pour qu'on voit ce que ça donne.
Donc je vous mets des photos et vidéos juste ici du vêtement porté par ma maman. En termes de cousettes, eh ben, c'était une super réalisation. Comme je vous l'ai dit pendant que je l'assemblais, c'est vraiment une réalisation très rapide. J'ai pas regardé combien de temps j'ai mis, mais en général quand je fais les vidéos c'est toujours plus long parce que il y a toute la phase où je vous explique les choses, où je vous parle et puis mine de crayon, le fait de filmer, ça rend la cousette 2 fois plus longue à peu près. Mais je pense que en tout, j'ai découpé le patron, les pièces, le tissu, et c'est tout passé dans une après-midi. Donc, pas une après-midi, il est 5 h de l'après-midi. Donc, vous voyez, j'ai dû commencer vers midi et demi, 13 h, je pense. Donc, c'est une cousette vraiment rapide. Si vous faites pas de vidéo comme moi, en plus, vous allez coudre ça en 2 secondes et demie. J'ai fait mon ourlet en bas également. Donc, comme je vous avais dit, un simple rentré, mais encore une fois sur le noir on voit rien, donc vous allez me croire sur parole, hein. C'était pas bien compliqué. Voilà, ça m'a l'air d'être un super pull pour cet hiver, pour être bien confort par les temps très froids, très gris ou la pluie. Je pense que c'est quelque chose qu'on va adorer porter. Comme vous pouvez le voir sur ma maman, il lui est bien long, bien grand, donc ça va être nickel. Le but c'était vraiment de faire un vêtement confort pour cet hiver, pas faire quelque chose pour aller faire une tenue chic, c'était pas le but là, hein. On était vraiment sur une tenue du dimanche tranquillement dans son canapé avec un bon legging. Je pense que ce sera super. Voilà, et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce patron et ce que vous en pensez. Et en plus, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.